Alors je vous fais une petite vidéo un petit peu plus précise sur le plagiat dont le site a été victime. Donc vous verrez sur le document que nous avons mis en copie quelle est la méthodologie que nous avons employée. Ce plagiat nous a été signalé par des gens qui nous ont dit qu'un site copiait l'école à la maison. Donc nous allons reproduire ici, c'est le plus important, les éléments de plagiat qui sont évidemment des choses qui sautent aux yeux, vous allez le voir, à commencer par les sujets abordés par le site en cause. On pourrait dire que tous les sites sur l'école à la maison utilisent à peu près les mêmes sujets, mais il n'en est rien, vous allez le voir, c'est très intéressant parce que les sujets que nous avons proposés découlent forcément d'un choix très sélectif. Quand on va au-delà des matières qu'on retrouve partout, mais il y a quand même des éléments qui sont très particuliers à notre site et qui sont repris systématiquement par le site plagieur. Donc j'en ai mis ici une liste, mais on va voir de manière plus précise quelles sont les idées plagiées. Alors vous avez à droite ici le site qui est plagié, le nôtre, et ici le site plagieur. Donc, vous allez voir des choses très intéressantes, page après page, qui montrent que ceci plagie cela d'une manière claire et indiscutable. Pour ce faire, nous n'allons pas nous contenter de vous donner des éléments comme ça épars, mais je vais vous montrer toute une liste d'éléments qui, dans l'ensemble, avec cette concordance majeure que vous allez pouvoir constater, cette profusion d'éléments, fait que chaque élément pourrait éventuellement se retrouver ailleurs, encore que dans certains cas vous verrez que c'est impossible. C'est impossible, mais enfin, on pourrait dire que peut-être vous pouvez trouver un ou deux éléments, comme elle s'en défend d'ailleurs, elle dit elle-même, tout le monde en parle sur Internet de tel ou tel sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est la concordance de tous ces sujets les uns à côté des autres, la succession des éléments dans les mêmes articles, c'est exactement la même succession que nous utilisons, et puis des idées originales qui très nettement ne peuvent pas lui être arrivées toutes seules, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Vous voyez par exemple, nous disons souvent que l'enfant, nous commençons d'ailleurs par ça, en disant que l'enfant n'est pas le problème. Bon, et puis qu'est-ce qu'on trouve chez le site plagieur? Votre enfant n'est pas malade, il n'a pas un problème, il n'est pas le problème. Vous voyez, donc elle a découvert sur notre site cette formule qui est pour elle une formule frappante. Elle le met en gros d'ailleurs en majuscule. Ensuite, la juste distance, ça c'est très caractéristique puisque c'est une chose que nous disons sur notre site. Il faut observer la juste distance. C'est une chose que nous disons de manière originale puisque nous disons qu'il ne faut ni fusion ni éloignement de l'enfant. Il faut une juste distance pour apprendre l'autorité, pour apprendre des tas de choses. C'est aussi ce que reprend le site plagieur en observant la juste distance. Il est évident que le site plagieur ne peut pas inventer ce genre de choses, il suffit de le lire. On voit que le niveau est tel, le niveau intellectuel est tel qu'il est impossible pour l'auteur de ce site d'inventer des choses pareilles. Donc ça, on voit très bien où est le plagiat. Donc juste distance, vous l'avez très souvent sur notre site. Vous l'avez tout au long de la recherche, plusieurs fois, il en est question. Alors, la plagieuse va vous dire que c'est une notion qui existe partout. Ben, continuons, dans ce cas, continuons. Vous voyez, donc, ici, on a par exemple le cas de thématiques qui sont prises dans les menus du site. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, les mêmes questions, bizarrement, sont posées dans le site qui plagie. Alors, je le dis au passage, évidemment, cette personne s'est abonnée sur le site et a plagié. Sinon, elle n'aurait pas pu, puisque les contenus sont masqués. Et je vous rassure aussi, elle n'a pu prendre qu'une petite partie, puisqu'elle a été repérée et éjectée très vite, donc elle n'a pas eu le 10e de ce que nous proposons. Et qui plus est, vous allez le voir, la copie est très, très mal conçue, il en manque des éléments substantiels, c'est une mauvaise recopie, ça n'a pas la profondeur d'esprit qui permettrait de comprendre ce dont il est question. Alors vous voyez toutes sortes de questions que nous posons dans notre première vidéo, eh bien toutes ces questions elles sont reprises systématiquement, vous voyez. Est-ce légal? Est-ce que c'est cher? Comment gérer mon temps? Combien d'heures on fait? Puis-je y arriver alors que je n'ai pas le niveau, vous voyez. Et tout ça, toutes ces questions sont reprises systématiquement. Comment faire avec plusieurs enfants? Mon enfant va-t-il se désociabiliser? Vous voyez, toutes les questions sont là. C'est amusant. Hein. Alors, des éléments comme ça, nous avons fait tout un travail sur la pudeur et la douceur, qui ne sont vraiment pas des thématiques qui sont fréquentées dans le monde de l'IEF et de l'école à la maison. On n'en parle jamais, on ne parle jamais de pudeur. Eh bien, il a fallu bien sûr que la plagieuse en parle. Voyez. Mais d'une manière, vous voyez, c'est 3 lignes, quoi. Nous en faisons toute une vidéo, c'est quand même extrêmement intéressant.
Et puis elle dit des choses absolument énormes, comme on n'expose pas ses parties intimes. Vous voyez, c'est horrible, c'est horrible. Il n'a jamais été question de dire des choses pareilles. Elle n'a rien compris en fait, parce que la pudeur, c'est pas montrer ou pas son corps. Évidemment, ça nous renvoie à l'histoire du voile et tout. Elle n'a rien compris, c'est pas du tout ça. La pudeur, c'est pas montrer son corps ou pas. En arriver là, c'est parler comme, je sais pas, des éleveurs de bétail. La pudeur, ce n'est pas montrer son corps. L'impudeur, ce n'est pas montrer son corps. C'est bien pire que de l'impudicité ou de l'impudeur. C'est de l'exhibitionnisme. La pudeur, ça n'est pas ça. Il va falloir apprendre ce que c'est que la pudeur. Donc l'impudicité ou l'impudeur, c'est déjà atteindre à la délicatesse naturelle de l'enfant, qui est une délicatesse avant tout spirituelle. C'est le rapport à la sacralité. C'est pas une histoire de s'exhiber tout nu dans la rue. Bon, ouais. Mais ça, c'est le niveau du site plagieur, si vous voulez, qui... évidemment, on ne peut pas comprendre les attouchements, on parle d'attouchements, etc. Bon, la violence, c'est se mettre tout nu, taper, et puis la violence, et puis parler mal. Voilà ce qu'elle propose d'éviter dans l'instruction. Une fois que vous avez évité ça, vous n'avez encore rien fait, en termes d'instruction. Enfin bref, passons. Mon mari ne veut pas, ne me soutient pas. Bon, bien sûr, c'est une thématique qui est reprise aussi. La lettre de l'Académie, c'est très amusant, parce que dans la lettre de l'Académie, vous voyez, nous montrons un document que nous avons reçu, et qui est repris, carrément copié-collé, qui se retrouve ici. Voilà. Là. Voilà. Alors, il y a des mots aussi très intéressants. Vous voyez, dans notre texte, nous disons quelque chose comme... nous commençons à redire à cette maman que les textes brandis par l'Éducation nationale... Alors, je vais essayer de me déplacer. Voilà. Car c'est elle, allez savoir pourquoi, qui contrôle l'IEF et les juges et partis, ne sont pas toujours des textes législatifs et sont donc de pure convenance administrative. Alors ça, c'est une expression qui nous est tout à fait originale, parce que en général, on ne parle pas de convenance administrative, enfin nulle part. Vous tapez convenance administrative sur Internet, vous ne trouverez rien. Bon. Il y a une expression que le site plagieur, ou Macademy, donc, reprend. Texte de pure convenance administrative, vous voyez, ça fait partie des choses qui sont très caractéristiques des plagiats. Les abus des inspecteurs qui ne s'inventent pas, enfin bon, ça à la rigueur, ça peut être du domaine public, mais c'est pas seulement le fait de répéter les choses que nous disons, c'est aussi de l'organiser d'une certaine manière et de ne choisir pratiquement que ce que nous disons et de ne pas avoir de création originale à côté de ça. Parce que si encore elle avait développé nos travaux, ça eût été intéressant. Mais hélas, non, c'est non seulement du sous-développement, c'est-à-dire qu'on reprend ce que nous disons, mais en moins, avec une vision extrêmement minimaliste. Et pour tout dire, très commune, sans esprit. Très vulgaire au sens étymologique du mot, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de la pudeur. Alors, le premier cours de ma vie en tant qu'enseignant, vous voyez, bon d'accord, eh bien, le premier jour de ma vie en tant qu'enseignant. Alors, vous voyez le petit changement de formule pour ne pas faire tout à fait plagiat, mais enfin ça saute quand même aux yeux, le premier jour de ma vie. D'ailleurs, oui, le premier cours de ma vie. Maman enseignante, c'est un sujet que nous avons abordé aussi ici, et bien sûr super maman vs enseignante. La journée type bien sûr, pourquoi appelle-t-elle ça journée type? Bon, journée type, vous voyez, c'est reproduit tel quel. Le regard fait l'être, nous disions, le regard construit la personne. Bon, bien sûr, le regard des gens, le regard c'est important ici, on vous le dit également dans le site plagieur, fidèlement on reprend l'idée. Enfin, fidèlement, non, pas du tout. C'est une reprise linéaire, c'est de la citation, mais c'est pas un vrai travail sur le regard qui fait l'être, qui construit l'être, pas du tout. Le rôle du père, alors le rôle du père, nous en parlons, nous disons diverses choses. L'autorité paternelle, la charge de famille. Si vous observez bien les comportements, vous verrez que la femme, plus généralement, c'est ce que nous disions, est davantage au cœur de la maison et l'homme davantage en périphérie. Dans les cas contraires, si par exemple l'homme est sans cesse dans la cave et y a bâti son bureau, il substitue à la position physique en bordure une activité internet ou autre qui le relie à l'extérieur. Mais ce sera de toute façon presque toujours excentré, sachant que le centre de la maison est l'endroit où on va le plus souvent et généralement cela correspond au foyer ancestral, l'endroit où les repas sont pris. L'homme tient beaucoup moins longtemps à l'intérieur, il y a des raisons à ça. Pour l'instant, passons. On en reparlera peut-être parce que cela peut aider à désamorcer des incompréhensions, mais pour l'instant, nous ne dirons que cela. Ici. L'homme a besoin d'extérieur et il a été créé ainsi. Vous voyez, c'est extraordinaire.
Hein, c'est de la recopie pure, ça. C'est par cela qu'il développe ce fameux recul vu plus haut qui lui permettra de, par l'extérieur d'avoir un point de vue neutre sur ce qui se passe à l'intérieur et ainsi améliorer les points nécessaires. Oui, donc bon, ces reformulations extrêmement maladroites. Si votre épouse sort, est souvent dehors et que cela ne vous plaît pas, posez-vous donc un instant, rassurez-vous en vous disant qu'il pourra ainsi améliorer votre quotidien à domicile. Pas besoin d'en faire des discours. Ici, charge de famille, famille à charge. L'homme éducateur a la capacité de dire non. Papa stop. Alors elle n'a pas voulu dire non, mais papa stop. Oui. Il s'occupera d'un cours par semaine pour débuter. Oui, ça c'est drôle, c'est ce que nous disons aussi. Un cours par semaine, voire plus. Bon, ça c'est un exemple, hein, vous voyez, mais vous pourrez parcourir le document, vous regarderez dans le détail. Un accord commun, 2 points de vue différents, dit le site plagieur. 2 parents, 2 points de vue, dit le site original. S'organiser, donc nous proposons comment s'organiser. L'utile et l'indispensable. Nous allons distinguer en premier temps l'utile, l'indispensable. Où a-t-elle trouvé ça? Elle l'a trouvé ici. Urgent et important, urgent pas important, urgent mais pas important mais pas urgent, ni important ni urgent. Voilà. Ici, voilà. Faisons un tableau tant qu'à faire, avec pour colonne urgent, important, utile. Voilà. La désocialisation. Avoir un faible niveau, est-ce que c'est possible? Le bénéfice de ne pas savoir. Alors pourquoi est-ce que... ça c'est très intéressant. Ça aussi c'est pas mal. Il est même bon de ne pas savoir. Oui, il est bon de ne pas savoir. Ah bon, ça c'est intéressant. C'est fantastique que quelqu'un dise ça. Parce que franchement, ça c'est vraiment original. On ne voit sur aucun site d'école à la maison, ni d'IEF, qu'il est bon de ne pas savoir pour enseigner son enfant. Pourquoi? Parce que, dit le plagieur, vous allez découvrir l'émerveillement. Et avec votre enfant, vous serez sur le même rang que lui. Vous apprendrez. Et vous voyant, il apprendra. Quel bonheur de s'émerveiller à Dieu. Oui, à deux. Quel bonheur de s'émerveiller à deux. Et quel bonheur aussi de plagier. Hein, c'est exactement ce que nous disons. Vous voyez? Exactement. Hein, c'est pas mot pour mot parce qu'elle n'arrive pas à formuler comme nous le faisons. Mais mieux vaut même ne pas être d'un extraordinaire niveau. Quand nous faisons l'école à la maison, non seulement nous ne cherchons pas à tout savoir avant de faire cours, mais nous avons plutôt intérêt à ne pas tout savoir. Certes, il est toujours sympa d'avoir une maman ou un papa super fort sur une matière qui a le talent pour le partager, mais dans la matière qu'il ne connaîtra pas, ils s'en tireront très bien s'ils mettent la même fougue dans la curiosité d'apprendre. Ne pas avoir le niveau n'est pas un problème en réalité. À partir du moment où vous avez envie d'apprendre en même temps que l'enfant, car votre enfant va énormément aimer voir qu'il n'est pas le seul à apprendre. Vous voir arrondir les yeux, vous émerveiller, chercher, émerveiller, vous avez noté le mot. Chercher à en savoir plus, feuilleter le livre ou l'encyclopédie à la recherche d'un complément, cela va beaucoup lui apporter. Il va être ravi de vous voir hésiter. Bon, vous voyez, ça, c'est de cela que le plagieur tire ceci. Voilà. Alors on note beaucoup de fautes aussi, vous voyez, des fautes comme ça, R-O tréma, beaucoup de fautes qui montrent que cette formation est conduite par quelqu'un qui ne maîtrise pas le français, ce qui est quand même assez un comble. On est censé donner des éléments à des parents qui ont acheté une formation, et donc il s'agit que ce soit dans un français impeccable, surtout s'agissant d'école à la maison. Vu que vous ne serez pas purement enseignante, mais plutôt transcriptrice des cours, c'est de la transcription, dit la copieuse. Eh ben non, on ne fait pas que transcrire, parce que si on fait que transcrire, scriptrice, il y a écrire, hein, scripturare, écrire. Donc si la maman n'était qu'une transcriptrice, ça serait une copiste, et la maman ne ferait que copier, son rôle serait quand même bien diminué. Donc non, en aucun cas la maman n'est qu'une transcriptrice. Donc n'a pas bien compris ce que nous disions. Mais pour éviter d'utiliser le mot de répétiteur qu'elle ne connaissait probablement pas, elle utilise le mot transcripteur, vous voyez, qu'elle a trouvé sur internet en tapant dans les synonymes. Oui, puis elle appelle ses clientes mes perles, mais bon, une espèce de familiarité qui nous rappelle un peu les horizons lointains, on va dire. Alors, on change de position. Changer de position. Voilà. Aimer sans idée de retour. Hein, il n'y a pas de retour sur investissement. Eh ben oui. Alors ça, c'est très mal formulé. Vous voyez, beaucoup de parents doutent et s'interrogent si leur enfant. S'interrogent si leur enfant, c'est pas français. S'interrogent sur le fait que leur enfant leur portera autant d'amour. Bien sûr que oui, dit-elle. C'est pas du tout évident. C'est une affirmation que nous ne commettons pas. Un enfant que vous avez aimé peut très bien ne pas vous aimer plus tard et ne vous rapporter aucun amour. Jamais nous n'avons dit ça. Oui, ça c'est la preuve de l'incompétence de la personne qui dit ça. C'est une possibilité, bien sûr. Il nous aime en tant qu'enfant, mais il n'est pas du tout sûr que cet amour durera. Hein, c'est pas certain. L'amour ne peut que durer que si la maman amène bien des choses, non. Et même, croyez, votre enfant vous aimera bien plus que tout. Bon voilà, elle fait sa version de la lecture de ce que nous disons.
Et puis, donnez-lui sans rien attendre en retour. Et nous disions, pas de retour sur investissement. L'esprit de retour sur investissement est en filigrane dans la civilisation du bien vivre, du bien-être. Ça ne marche pas en éducation. Il faut une certaine indifférence à son propre sort, une insensibilité des moines qui marchent sur les braises. Peu nous importe les coups abstraits, bien sûr, de notre enfant. De votre enfant, on va se restaurer par ailleurs, rassurez-vous, on va se dorloter, mais pas en sa présence. On peut dire que tout se passe beaucoup mieux quand on est indifférent à son propre sort. Voilà. Et nous parlons de Marcel Lego, qui est une grande figure. Point de ce type de référence chez Home Academy. Il n'y a pas de référence d'ailleurs, il n'y a pas de référence. Mais en revanche, on copie l'idée. Voilà. Alors la salle de travail, bien sûr, l'endroit où l'on fait cours, bon, vous verrez ça dans le détail. Donc tout ça c'est repris, la fameuse étagère, exactement, c'est une étagère que l'enfant doit ranger. Bon, comme par hasard, eh bien c'est lui qui va ranger aussi chez Home Academy cette fameuse étagère de l'école à la maison. Les cours informels. Alors, voilà, on retrouve même des similarités dans les couleurs, sur des choses très précises. Et tout ça, c'est des indices. Un inspecteur Colombo, il aurait vite fait de voir le plagiat. On supervisera 3 fois par semaine le lundi, ça c'est formidable aussi. C'est nous qui avons proposé ça. Les premiers, ça c'est évident. Au bout d'un moment, quand on a obtenu l'autonomie de l'enfant, on ne s'en occupe plus tous les jours, mais 3 fois par semaine. Le lundi, pour fixer le programme, le mercredi éventuellement pour vérifier qu'il avance, le samedi soir pour vérifier ce qu'il a fait, et ce qu'on verra la semaine suivante. Que dit la plagieuse? On supervisera 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Voilà. À quel niveau commencer? À quel niveau commencer? Voilà. La priorité de savoir en débutant l'école maison, à par quel niveau commencer? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puisque tout ça, elle le trouve ici. Nous disons par exemple ici, on ne cherche pas à rattraper une tranche d'âge. Il a 10 ans, donc il est censé être en CM2. Non, il importe de ne pas tenter de se mettre à niveau en fonction d'une tranche d'âge, mais plutôt de ne rien laisser dans l'ombre. Que dit notre plagieuse? En prenant l'âge de l'enfant et en faisant référence à l'éducation nationale, exemple, il a 7 ans, je lui enseigne le CE1. Eh bien non, pas du tout. Ce serait appliquer les choses bêtement. Oui, bêtement, comme vous dites, très très bêtement. De piquer les éléments des autres, c'est extrêmement bête. Simplement en évaluant nous-mêmes notre enfant, en voyant son niveau réel, non celui de l'éducation nationale selon son âge, c'est une redite. Etc. Bon, ouais, ça c'est parlant. Alors, ça c'est intéressant aussi. Le par cœur reste malgré tout une bonne méthode afin de faire travailler le cerveau et la mémoire visuelle. C'est une méthode assez simple. Prenons l'exemple d'une poésie où l'enfant restera le premier à voix haute. Il restera ensuite sans regarder. Il fera la même chose avec le second vers à voix haute en regardant. À voix haute sans regarder. Il récitera ensuite le premier et second vers en regardant, puis sans regarder. Il lira le troisième vers en regardant, puis sans regarder. Enfin, c'est très mal formulé, vous l'avez remarqué. Il accolera le premier, le second et le troisième vers en regardant, puis sans regarder, et ainsi de suite. Si l'enfant se lasse, alors il s'arrête. Puis il peut reprendre le soir ou le lendemain. L'essentiel n'est pas de bâcler, mais d'apprendre correctement, et surtout de prendre son temps, rien ne presse. C'est un peu court comme manière de présenter les choses. Dans le cas d'un texte à apprendre par cœur, voici comment j'ai appris à le faire au théâtre. Et voici ce qui inspire notre plagieuse. Lecture de la première ligne à voix haute, récitation à voix haute de la première ligne sans regarder. Lecture de la première et de la deuxième ligne à voix haute, récitation à voix haute des 2 lignes sans regarder. Lecture des 3 premières lignes à voix haute, récitation des 3 premières lignes à voix haute, et ainsi de suite. On lit une ligne de plus à chaque fois à voix haute et on récite tout depuis le début à chaque fois à voix haute. La liste s'allonge progressivement, on s'arrête quand on en a assez, on relit le soir, on reprend le lendemain, et chaque jour qui suit jusqu'à l'apprentissage complet du site. Alors là, si on ne voit pas le plagiat, mais flagrant, c'est qu'on est aveugle. Bon, intonation, regard. La parole, intonation, regard, voilà, voici ce que nous disions. Le corps, tout ça, bon, ça l'a beaucoup intéressé aussi. Donc elle l'a repiqué. Avec les cours trop exigeants, certains cours sont exigeants, bah oui. Et puis comme le cours Sainte-Anne par exemple, tant qu'on y est. Avec le cours Sainte-Anne, ça c'est intéressant. Alors voyons. Ah, c'est drôle, ça fait partie des cours que nous citons les premiers. Etc. Ici, on peut également ralentir. Mieux vaut prendre du retard sur le calendrier que de laisser des notions dans l'ombre. Ça demande d'informer le cours par correspondance. Voilà. Il y a un programme annuel, mais nous ne mettons pas la pression. Il vaut mieux faire peu de cours qui soient bien acquis, plutôt que le programme complet et qu'il n'y ait aucune notion intégrée. On le précisera également à l'organisme de CPC. Voilà. Bon, ça fait partie des choses aussi. Limpide. La salle de travail, on l'a vu. Dans la cuisine, nous disions, maintenant, pourquoi pas dans la cuisine, c'est pas un problème. Hein.
L'essentiel étant de savoir, hein, d'avoir un lieu approprié sur tes films. Un enfant peut même étudier en cuisine dans la salle à manger. Ça, vous ne voyez nulle part sur Internet qu'on peut faire l'école à la maison dans la cuisine. Formidable. C'est nous qui avions dit ça parce que nous trouvions excellent, justement. Si la maman a besoin de faire la cuisine avant la fin du cours, c'est-à-dire s'éloigner un long moment, ce n'est pas dramatique. Au contraire, on va en profiter pour apprendre à l'enfant à travailler seul, sous surveillance, à distance. Et oui, la maman fait de la cuisine. Donc, elle peut parfaitement s'occuper de surveiller son enfant tout en faisant de la cuisine. Alors, bon, ensuite, les devoirs. Les devoirs, il est fondamental que l'enfant apprenne à travailler seul. La lecture. Laissez-lui une montre à aiguille. Alors, voyons, qu'est-ce qu'elle en dit? L'enfant travailler seul, c'est un délai, une horloge murale. Ah oui, une horloge murale, parce que montre à aiguille, c'était peut-être un peu trop visible. Travailler seul. L'excellence du devoir, sa qualité, quantité et délai, forme et fond, ou quand la motivation n'y est plus. Alors c'est drôle parce que elle dit l'excellence du devoir, sa qualité, elle n'a pas bien compris, elle a pris qualité au lieu de quantité. Nous parlions de la quantité, qui est une raison d'être. Le délai imparti, donc le délai imparti c'est ici. Nous privilégions le lien neutre comme pour les cours, puis une fois l'enfant atteignant l'adolescence, il pourra migrer vers sa chambre. Ça c'est gentil, ça au moins, s'il a l'autorisation. Bientôt il fera son travail dans sa chambre. Et puis enfin les pauses, hein, s'instaurer une pause, voilà. Ne pas différer la punition. La punition, qu'est-ce qui se passe avec la punition? Oui, ça c'est très intéressant aussi, la reprise. Alors, mieux vaut commencer par la fermeté et ensuite s'adoucir plutôt que de commencer par la douceur pour se durcir ensuite. Et c'est logique, si vous commencez par la douceur, vous allez créer un registre de relations et ce registre sera celui de la douceur, de la gentillesse. Une éventuelle fâcherie réduira à néant cette règle du jeu et en plus vous perdriez à la fois l'autorité, la confiance, etc. Bon. Quand nous débutons l'école à la maison, nous avons tendance à materner, couver notre enfant jusqu'à même tout lui faire. Ah bon? Jusqu'à même tout lui faire? Bon. Cela ne va pas l'aider. Il faut partir plutôt sur un encadrement, une sévérité et lâcher progressivement du lest. Bah voyons. Admirable. Nous avons une explication de ce que nous disons ici. Ne pas trop aider un enfant. Vous voyez, bon, il y en a quand même beaucoup. Alors là, je ne suis qu'à la moitié du document. Vous voyez, je suis qu'à la moitié du document. Ici, on le voit là. Et ça s'enchaîne comme ça avec toutes sortes de... Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'elle avance, elle se lâche de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle cache moins, elle est fatiguée. En recopiant, elle a du mal à reformuler, c'est assez fatigant. Donc, elle finit par être plus claire encore dans les copies. Donc, les apprentissages informels, des noms, théorie ou pratique. Les apprentissages informels passent par la pratique et non la théorie. Oh là là, c'est un esprit brillant, elle est vraiment intéressante cette fille, hein, c'est sûr. Alors, voyons voir. Ah oui, elle l'a piqué ici, en effet. Les gens de maîtrise, les gens qui ont une autorité, sont les gens qui pratiquent. Seule la pratique permet de trouver le chemin juste dans la spéculation intellectuelle. Voilà, et ça vient tout ça, d'ailleurs je dis, le langage en parole du Christ. Alors elle dit ensuite à l'une de nos abonnés qui voulait rejoindre un forum, elle dit que ce que nous disons n'est pas religieusement, comment elle dit ça? Religieusement fiable ou religieusement agréé, quelque chose comme ça. C'est assez drôle parce qu'en fait, toute sa formation, elle l'a créée à partir d'une formation chrétienne, voyez. Et après, elle vous dit que c'est pas religieusement approuvé. Elle en a fait une formation musulmane. Vous voyez les sources. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. Restons près de l'enfant à l'observer. Ah oui, il y avait un contresens aussi qu'on a noté ici. Plutôt que d'observer l'enfant, vous regarderez avec lui dans une direction. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas observer l'enfant sans cesse. Et elle dit, ça c'est vraiment admirable. Le rôle du parent est simplement celui du cadre. Nous restons près de l'enfant à l'observer. Elle a mal lu. Elle n'a pas compris ce que nous disions. Elle a mal lu. Donc elle a recopié en se trompant, comme étant une grosse bourde. Voilà. Bon, alors la suite. Et le programme dans tout cela? Bah oui, le programme. Bah oui, le programme, bien sûr. Apprentissage informel ou scolaire? Informel remplace-t-il le scolaire? Elle dit apprentissage informel ou scolaire. L'informel remplace-t-il le scolaire? Vous voyez, c'est l'identité, ça. Les résultats. Dans le même article, hein, tout ça, c'est pas des éléments pris épars. À chaque fois que je vous fais des pages comme ça, c'est dans le même article. Hein, les mêmes formulations, les mêmes
les mêmes thèmes abordés. Donc ça c'est vu. Le fait d'avoir plusieurs enfants n'est pas un problème. Oui, en effet, plusieurs enfants, plusieurs niveaux. Gérer différents niveaux. Bon, bah, c'est un thème qui est repris par notre copieuse. Vous constaterez sûrement, si vous êtes une famille nombreuse, c'est pas français ça non plus, si vous êtes en famille nombreuse, que plus on a d'enfants, moins on s'en préoccupe. Formulation extrêmement curieuse. Hein. Ça vient de ceci. Nous avons 7 enfants et ce n'est pas plus difficile que lorsque nous en avions qu'un seul. Notre première fille, on va donc chercher rentrer, plus on en aura, plus ce sera facile. Voilà. Plus il y a d'enfants et moins vous passez de temps. Voilà, donc le temps consacré, nous en parlions. L'autonomie, chacun son rôle, très intéressant. Chaque enfant ayant sa place, sa position. L'aîné, le cadet. Là aussi, c'est assez curieux comme formulation. Ça c'est basique. L'aîné indirectement entraînera son petit frère, sa petite soeur qui s'entraînera, etc. jusqu'au cadet. Alors qu'est-ce que nous disions? Si les plus grands refusent catégoriquement la présence des plus petits, ça peut arriver, respecter leurs souhaits, vous y reviendrez plus tard, pour préparer les grands à aider les plus jeunes. Les plus grands feront des exercices pendant que les petits travailleront. Inversement, les plus petits joueront, seront en pause à l'extérieur ou dans leur chambre, ou feront des exercices accessibles pour eux pendant les cours des grands. Si chacun connaît son rôle, là encore, il s'agit d'organisation et donc de bons résultats. L'aîné qui travaillera cet exercice pendant que le cadet ira jouer. Voilà, c'est un résumé de ce que nous disons là. Gérer plusieurs enfants, plusieurs niveaux. Vous voyez, mettre en pratique, la pratique. Et oui, gros chapitre chez nous, très important. Dûment recopié. En partie, parce que là, elle n'a pas compris ce que nous disions. Vous voyez là, à chaque fois, un résumé. Donc en fait, en prenant une formation qui est une formation plagiée, mal plagiée, vous passez à côté de l'essentiel qui est plus profond, plus développé, qui vous donne des éléments et extenso. Ici, on a des formules qui sont des formules de copie, mais n'étant pas expliquées, on n'y comprend pas grand-chose en fait. Une personne qui lirait ça comprend mal, difficilement, ce dont il est question. Ici, par exemple, quand elle parle de la pratique, c'est très 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 loin de dire ce qu'il faut dire. Au sujet. Plus vous pratiquez, plus vous réussirez. Si vous suivez tous les conseils de cette formation, si vous pratiquez de toute façon juste l'école à la maison, oui, vous pourrez enseigner à vos 4,6, 4,6,8, elle écrit l'oubli des espaces, enfants, sans peine et même avoir du temps pour vous, repos, activités, etc. D'ailleurs, ne constatez-vous pas parmi vos proches que ceux qui tiennent plus le coup sont ceux qui ont plusieurs enfants avec différentes activités à côté. Bon, elle n'a rien compris à l'histoire de la pratique. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas l'ontologie du principe de la pratique. C'est très très pauvre. Et puis pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ce qu'elle a aussi appris sur le site, c'est ce que nous disons tout le temps. Donc elle le met là en évidence. Bon, enfin bref, la motivation. Ah ben la motivation. Important la motivation, mais oui, puisqu'on en parlait, il fallait en parler. L'autorité. L'autorité. Alors, il dit se faire obéir. Se faire obéir. Et l'autorité, c'est pas se faire obéir seulement. Si ça n'était que ça serait pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle l'autoritarisme, ça. C'est là une mentalité tribale. L'autorité, c'est quand même autre chose. Voici l'autorité. L'image, la présentation au temple, on n'a pas quelqu'un qui se fait obéir ici par la Sainte Vierge. Hein. Si c'est ça qu'elle a compris, c'est qu'elle n'a rien compris. Mais ça nous parle d'ailleurs de la manière de voir l'autorité dans le monde de ces musulmans-là. Ce n'est pas le cas chez tous les musulmans, heureusement. Vous voyez sur cette image, eh bien, c'est Siméon qui parle à Marie. Voilà l'image de l'autorité. Rien à voir avec cet état d'esprit barbare. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autorité pour elle? C'est le respect, l'écoute, la confiance, un exemple. Ce que je suis s'en inspirera et le reproduira. Voilà. Voilà à quoi c'est limité. C'est terrible. Hein. C'est même l'enfer, une société pareille. C'est se faire obéir. Et voilà. Et donc, c'est la société que nous connaissons. Cette violence profonde, c'est une profonde violence sur la psychologie des individus. Sciences et vie de la Terre. Alors, ça c'est intéressant aussi. Beaucoup de reprises. Je passe, on n'a pas trop le temps, je ne vais pas faire 3 heures. La curiosité est une qualité. Un enfant curieux, c'est un enfant qui développe ses capacités intellectuelles. La curiosité est un grand bienfait. Oui. Intéressant ça aussi. Hein. Les limites à fixer. Bon, les limites c'est très important, nous en parlons et nous avons développé d'ailleurs un schéma extrêmement intéressant et pertinent.
et des travaux qui vont loin. Bon, ici, elle parle de limites. Un enfant a besoin de limites. Ouais, bon. Une fois encore, c'est résumer les choses à un millionième de ce qu'il faudrait dire, et une pauvreté magistrale. Certaines, c'est amusant, elle parle du feu rouge, là. Certaines peuvent être franchies de façon exceptionnelle et sans réitérer. Le feu rouge, c'est la limite... elle parle d'une limite qu'il ne faudrait pas franchir ou qu'on pourrait franchir de manière exceptionnelle, de façon exceptionnelle. Elle dit le feu rouge, elle parle du feu rouge, oui. Donc ça, on en parle du feu rouge justement, et on dit... à 3 heures du matin, vous avez une urgence, vous emmenez votre femme à la maternité, et puis vous êtes une petite route de campagne, et là, il y a un feu rouge marquant des travaux, il n'y a absolument personne, c'est une ligne droite, il n'y a pas de croisement, simplement il y a un feu rouge qui a été laissé là, vous n'avez absolument personne sur la route, vous êtes en pleine campagne, et bien sans hésiter, évidemment, il y a une urgence, vous avez responsabilité de vie ou de mort, donc vous avez une urgence, vous avez tout à fait le droit, c'est licite, de passer le feu rouge, de le griller. Donc c'est une limite possible. Voilà ce que ça donne dans sa compréhension. Voilà. Nous expliquons pourquoi il faut savoir de temps en temps franchir les limites. Et elle n'a pas compris, évidemment. Bon, une bonne erreur. Voilà, une bonne erreur. Nous parlons une bonne erreur en vidéo, une vidéo intéressante. Le bénéfice de l'erreur. Retour sur la pratique. Elle revient dessus aussi. C'est très amusant parce qu'on en parle une fois, puis nous revenons. Et bien sûr, elle revient dessus. Avec sa version toujours basique de voir les choses. Cours de français. Intéressant. Importance capitale de la lecture. Toutes les matières en dépendent. Sans lecture, il n'y a pas de maths, d'histoire, de sciences. Sans un bon apprentissage de la lecture, sachez, il n'y aura pas de réussite scolaire. Il s'agit de la matière mère de toutes les autres. Si on n'a pas le français, comment pourrons-nous enseigner l'histoire et les mathématiques? Ben oui, c'est sûr. Alors, quelque chose de très intéressant. Tu vas apprendre à lire, écrire, conjuguer, maîtriser la grammaire. Ces mots vont lui rendre l'abord difficile. Allez directement au sujet et commencer par la lecture. Oui, parce que nous disons qu'il ne faut pas dire à un enfant, on va faire de la grammaire. Parce qu'on complique l'esprit de l'enfant. C'est pas la peine de lui dire, de lui faire une énumération de ce qu'on va faire. Ne dites pas à votre enfant, tu vas apprendre à lire, écrire, conjuguer, maîtriser la grammaire. Ça n'a pas d'intérêt. Ce sont des mots qu'il ne connaît pas, donc ça n'a pas de grand intérêt. Il vaut mieux tout de suite commencer par la pratique et ensuite expliquer par la théorie ce que nous avons fait en pratique. Qu'est-ce qu'elle dit? Les sous-matières ne seront jamais exposées à l'enfant. Tu vas faire de la grammaire. Il fallait dire la grammaire ne sera jamais évoquée. Il fallait dire la grammaire ne sera jamais évoquée en tant que telle. Puisque bien évidemment on va exposer la grammaire à l'enfant. Pourquoi? Elle n'explique absolument pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à un enfant tu vas faire de la grammaire? Elle dit pour lui c'est encore trop confus, lui expliquer qu'il va étudier le français plus généraliste. On n'a pas d'explication. Voyez. Donc ça c'est typique de la copie, elle n'a pas compris en fait pourquoi. Elle l'a copié pour faire bien, parce que c'est un élément important, mais elle n'explique pas à ses clientes pourquoi. C'est trop confus, c'est pas suffisant. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on introduit une théorie à la place d'une pratique et que cette théorie n'est pas assimilable et n'est pas assimilée tant qu'il n'y a pas une pratique. Elle n'a pas compris ça, donc elle fait juste de la recopie, mais très maladroite, basique. En fait, si vous voulez, son problème, c'est qu'elle ne sait pas lire, elle a du mal à lire, elle ne sait pas faire de l'analyse de texte, donc elle a une lecture niveau CM1, quoi. Elle ne comprend pas la richesse du texte qui lui est proposé. Alors, bon, nous parlons plein de choses ici, avec des évidences. Cet apprentissage va durer jusqu'à 18 ans et non s'arrêter à 12, contrairement à l'idée répandue. Et nous disons ici, voilà, la lecture doit se faire du plus jeune âge et jusqu'à l'âge adulte. Les enfants qui sont de bons lecteurs font des parcours plus réussis. Un enfant qui mettra la lecture tout au long de sa vie sera plus épanoui et aura une meilleure réussite. C'est un moyen, dit-elle, pour développer les connexions du cerveau. De plus, vous le savez, la lecture est le moyen privilégié pour développer le cerveau. Mais elle apporte aussi la culture. Un enfant lisant en grandissant développera ses choix de lecture plus poussés et ainsi aura une culture générale plus large. La lecture donne à l'enfant de la culture. Voilà. Méthode globale, bien sûr. Bien sûr. La méthode utilisée à l'école publique est une méthode globale. Pas toujours. C'est faux. Hein? C'est faux. Il y a des écoles qui n'utilisent pas la méthode globale. Elles ne connaissent pas la question. On verra plus loin pourquoi la méthode globale en lecture produit tant de désastres.
bien sûr. Dans le même sujet, vous voyez, elle parle des mêmes thèmes, hein, c'est évident. Ah oui, ça c'est très bon aussi. Mais surtout, une bonne lecture égale une bonne élocution, un vocabulaire varié. Ça n'a aucun rapport, enfin, c'est très éloigné. C'est deux thèmes à développer différemment, séparément, une bonne élocution. Bien sûr, elle a piqué ça ici, plus éloquent. Et l'éloquence, nous en parlons. Donc elle dit les enfants ils auront une bonne élocution puis un vocabulaire varié. Quel est l'intérêt de la bonne élocution? D'être compréhensible, c'est tout. Pareil, pas de lecture. L'enfant sera plus épanoui. Les enfants qui sont de bons lecteurs font le parcours plus réussi que les autres. Toutes les études associées aux matières qui commencent à écrire, toutes les apprentis, l'enfant sache lire. Voilà. Cours de français. Bon, et ainsi de suite. Alors je vous laisse regarder tout ça parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout, ce serait trop long. Mais c'est très intéressant. Très intéressant, ces reprises systématiques de nos propos. Le vocabulaire, c'est la liberté. Et surtout être libre, dit-elle. La Céline B. Voilà. Bon, je vous ai exposé un certain nombre d'éléments. Là, vous en avez beaucoup d'autres. Vous voyez les éléments, concentration. Elle a fait donc une reprise. Et dans l'ordre en plus. Oui, c'est dans l'ordre hein, quand même, c'est assez intéressant. Concentration, concentration. Connaissance, connaissance. Écriture, écriture. C'est dans l'ordre. Et ça, c'est des éléments aussi patents et probants. Quand on a des reprises qui sont exactement dans le même sens, c'est net. Jusqu'à 3 mois maximum. On en fait 3 par semaine. On débutera par une dictée par semaine jusqu'à... Ouais, vous voyez, on débutera par une dictée par semaine jusqu'à 3 maximum. On en fait 3 par semaine. Toujours dans l'ordre, vous voyez, cet ordre, il est extrêmement clair. Elle lit, elle pique, au fur et à mesure. Pareil ici, vous voyez, l'ordre, il est respecté. Intéressant, hein. La grammaire amène à la conjugaison. La grammaire et la conjugaison. Les maths. Être un détective, vous voyez, je le disais, pour être un bon mathématicien, pour un bon enseignant de maths, surtout, mais c'est vrai aussi pour les mathématiciens, il faut être un bon détective. Et là, on a tel un enquêteur dans sa mission. Amusant, amusant. Bon, voilà, donc pareil avec les langues étrangères, les livres anciens, pourquoi choisir les livres plus anciens au lieu des collections récentes? Tiens, intéressant. Les manuels scolaires les plus anciens sont les plus bénéfiques. Ah bon? Vous voyez, elle l'a pas inventé, ça. Hein, etc. Vous voyez, beaucoup de choses qui sont plagiées. Les références des livres. Bon, ça, à la rigueur, vous me direz, plusieurs sites en parlent, mais pourquoi ne parle-t-elle que de celui-là, pratiquement? Hein, parce qu'elle n'a vu que celui-là dans la formation, la partie de formation qu'elle a vue. Elle n'a pas vu les autres livres. La colère. La colère. Sujet qui nous est cher, très intéressant. Eh bien, elle l'aborde. Si vous voyez, hein, elle ne veut pas dire la colère, donc elle met ces petits symboles de bande dessinée. Voilà. Ne pas crier, on ne crie pas. On maîtrise, on communique. C'est affligeant, affligeant. Avec une phrase, elle pense avoir satisfait sa clientèle. Moi, j'aurais été quelqu'un qui paierait pour une formation comme ça, j'estimerais que je suis escroqué. Sang-froid, colère. Oui, encore. La lenteur de l'enfant, c'est repiqué. La concentration. Célébration. Débarrasser l'enfant du zapping. Pas de télé, pas de téléphone, pas d'écran, c'est ce que nous disons. Oui. Pareil, c'est nous les premiers à dire ça dans le monde de l'IEF et de l'école à la maison. Cohésion entre enfants. Alors la cohésion, gros sujet. Une observation qui demande d'avoir étudié les questions de près. Que dit-elle donc?
Ça, c'est un sujet très intéressant. Hein. Absence d'adversité égale conflit. Bon, alors ça, c'est très intéressant parce que nous disons que si vous supprimez complètement l'adversité, eh bien, vous créez du conflit, puisque l'individu a besoin de générer son système de défense. Et donc, s'il est dans une situation trop paisible durablement, il va créer de la bagarre, des conflits. Donc, vous avez une énorme part de la violence sociale qui est due au fait qu'on materne beaucoup trop les gens et on les maintient dans un carcan où ils n'ont pas le moyen d'exprimer une énergie physique et un besoin de se défouler, etc. Et c'est un sujet qui est abordé par Lorenz dans l'agressivité, sujet extrêmement intéressant où il montre que même chez les animaux, les disputes sont fréquentes dans les couples pour maintenir une capacité à se défendre en cas d'agression. Alors ça, il faut le savoir, je veux dire, ça ne s'improvise pas et ça ne s'invente pas. Oui. Eh bien, que dit-elle ? Il faut savoir que le conflit touche toute personne, mais dans quelle situation quand il n'y a aucune menace extérieure ? Vous vous rendez compte ? Le conflit touche toute personne quand il n'y a aucune menace extérieure. C'est totalement faux d'abord, c'est faux. C'est ridicule de dire ça, puisqu'il y a bien sûr des conflits quand il y a des menaces extérieures. On sait très bien que si par exemple un juge convoque une maman à cause de l'école à la maison, le père a peur et peut se mettre à enguirlander la mère parce qu'il est très embêté de ses ennuis. Donc elle dit n'importe quoi, elle n'y connaît rien. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que c'est le fait qu'il n'y ait pas de menace extérieure durablement qui peut amener du conflit. Nous n'avons pas dit qu'il y ait des conflits systématiquement quand il n'y ait pas de menace extérieure. Elle a inversé les choses. Incompréhensible, oui, en effet, elle n'a rien compris. Et elle ajoute pour se rassurer, nous au contraire c'est même très clair, elle essaie de se convaincre en reprenant nos arguments. Allez, ça aussi c'est patent, c'est remarquable. Elle n'a pas compris le problème. Ni l'individualisme ni le collectivisme ne marchent pour créer de la cohésion. Pour une bonne cohésion, il importe d'abord que chacun soit rassuré, respecté et respire. La plupart des querelles ne viennent pas d'un litige mais d'un manque d'espace. La plupart des querelles, disons-nous, relèvent d'un problème territorial, mais aussi d'un manque d'adversité. Rester seul ou être entouré. Pour éviter les conflits, l'enfant doit-il s'isoler ou être parmi la foule ? Ni l'un ni l'autre dans ces extrêmes. L'enfant a besoin d'espace mais n'a pas besoin d'être isolé. Comment pourrait-il ressentir cette situation ? Être dans une foule pour noyer le problème, l'isoler pour le mettre de côté. Vous voyez, c'est toujours ce côté binaire qu'on retrouve très fréquemment chez ces gens. Le côté binaire, c'est non pas de subtilité, pas de discernement. C'est toujours penser les choses de manière simpliste. C'est ce que je dis, c'est la pensée CM1, quoi. Aucun des deux. Il a besoin d'être parmi les siens, à juste distance avec son secteur d'intimité et d'espace. C'est amusant. Hein. Jalousie, la jalousie aussi. Pris plus haut. Voilà, ça c'est très intéressant. Je dis c'est énorme parce que franchement, son laïus extrêmement bref là, qui n'explique pas les choses, montre quand même bien le plagiat. Notion de territoire. Bon, nous l'avons répété, l'enfant a besoin d'espace. Oui, mais tu ne l'as pas inventé toute seule, ma poulette. Ça, tu l'as piqué. Hein. Nous l'avons répété. Il faut quand même un certain culot pour dire des choses comme ça, de mentir aux gens effrontément. Nous l'avons répété, dit-elle. L'enfant a besoin d'espace. Oui, tu l'as repéré, disons. Nous l'avons repéré et piqué. L'enfant a besoin d'espace. C'est vraiment se moquer de sa clientèle et puis des gens, parce que les gens à qui elle vend, ils payent. Ils payent pour quoi ? Ils payent pour quelque chose qui est volé. Délimiter des actions à faire sur les espaces communs. Adam et Nour vont débarrasser la table. Uways va ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle. N'empêche, si certaines tâches doivent être effectuées en commun pour créer de la cohésion, comme on le verra plus loin, chacun doit aussi se sentir unique. Et c'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur le même registre. De même, confier des responsabilités précises et pas forcément les mêmes à tour de rôle pour certaines tâches comme faire à manger, coudre un bouton, repasser le linge, lancer une machine, nettoyer les sanitaires, redébarrasser la table. Tout le monde doit y passer, ce sont des savoirs indispensables. Mais l'un des enfants sera peut-être plus doué pour tailler les rosiers, ce sera sa tâche et celle de personne d'autre. Un autre est bon pour nettoyer les ordinateurs, une autre pour aller à la mairie, etc. Trouver ce que chacun peut faire, parlez-lui. C'est totalement différent, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même registre. Tout être humain a besoin de combativité, de défoulement, d'extériorisation. Et chaque être le fait à sa manière. Vous verrez l'enfant taper, alors que son intention n'est nullement de faire du mal. L'adulte casser une assiette, le mari crier. C'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel, chacun l'assouvissant selon son caractère et sa personnalité. Comment peut-on écrire des choses pareilles ? Horrible, horrible. Donc c'est tout à fait naturel que le mari crie,
que certains cassent ou tapent. C'est dans leur tempérament, donc c'est naturel. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Prenez un couple en dispute. C'est un phénomène naturel. C'est pas pour autant que c'est justifiable ou admissible ou qu'il faille l'encourager. C'est ce qu'elle croit, elle. C'est naturel, c'est comme ça qu'on est. Chacun l'assouvit selon son caractère. Non, c'est pas du tout ça. Les deux membres d'un couple sont sur un même territoire, ils sont privés d'adversité. Pourquoi se disputent-ils? Pas seulement parce qu'ils ont besoin d'évacuer l'agressivité naturelle, des congrégations vivent dans un calme parfait. Les moines ou les moniales ne se bagarrent pas. L'être humain n'est pas une bête brutale, contrairement à ce que l'on entend souvent dans cette culture anti-homme. En revanche, il a besoin d'exercer ses facultés mentales de combativité. L'exercice de son agressivité est indispensable à sa survie et à celle de sa progéniture. Il faut qu'il soit, mâle ou femelle, en permanence capable de combat, et cette faculté commence à l'intérieur, c'est-à-dire c'est une prédisposition intérieure à réagir. Une prédisposition à traverser la rue pour empêcher qu'un enfant soit renversé, ou coller une gifle à un inconnu qui aurait un geste très déplacé. S'il perd cette faculté de réaction, dont il n'aura peut-être jamais à se servir, il devient légume. Voilà l'explication un peu plus développée que, oui, si vous tapez votre enfant ou si vous criez, c'est votre besoin naturel que vous devez assouvir. Hein. Et c'est encore une fois, c'est de la sous-lecture. Comprends pas. Cohésion entre enfants, pas de comparaison, l'agression extérieure repris d'ailleurs, telle quelle, agressivité extérieure. Diminuer l'agressivité. Voilà, elle en fait un titre, mais c'est du même registre. Pas de méthode là, vous voyez, on fait des titres alors qu'il n'y a pas raison d'en faire. Perfectionniste et dépendant. Quelques techniques pour le perfectionniste et le dépendant, disions-nous. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Enfant perfectionniste, enfant dépendant. C'est fantastique, hein? Fantastique. On aurait pu séparer les deux sujets, parce qu'il n'y a pas de lien inné entre perfectionnisme et dépendance. Mais elle le fait, parce que nous l'avons fait. Voilà. Bon, et puis alors ça aussi c'était remarquable, j'avais fait un graphique, hein, très intéressant. Il n'y a pas d'enfants difficiles, il n'y a que des enfants en situation de se comporter difficilement. La capacité de l'enfant est multipliée si ces critères-ci, si 3 critères sont réunis. Donc chez l'enfant, la capacité de l'enfant à affronter les choses difficiles augmente avec sommeil et santé, capacité du parent à produire la motivation de l'enfant, santé et sommeil du parent, incluant activité physique. Voilà les 3 facteurs fondamentaux pour réussir l'école à la maison. Le reste étant très secondaire. Que dit-elle? Avant d'affirmer ses propos précédents, je vous suggère de vous poser les questions suivantes. A-t-il son quota de sommeil? Est-ce que j'amène le cours de façon attractive? Suis-je en forme pour enseigner à mon enfant? Donc elle reprend exactement les 3 thèmes. Et puis elle en rajoute un, l'environnement est-il approprié afin de lui enseigner? C'est secondaire, tout à fait secondaire. On peut être dans n'importe quel environnement et si tout cela est respecté, on y arrive. Mais c'était pour éviter que ça se voit trop. Malheureusement, ça se voit quand même énormément. Donc elle dit, voilà, non, il est difficile, il ne veut pas travailler, il n'écoute pas, il n'est pas concentré. Elle dit non à tout ça, parce que nous disons ici, il n'y a pas d'enfant difficile. Voilà. Ici, le plagiaire se contente de reprendre les 4 critères de refus de l'enfant écrits dans le schéma de l'article. L'enfant n'aime plus votre cours. Ah, il n'aime plus votre cours. Ben oui, votre enfant n'aime plus votre cours. Ou n'aime pas votre cours. Comment est-ce que ça se passe? Gagner de l'argent, faire des économies. Ah, c'est original quand même de parler de ça sur un cours, sur une formation qui parle de l'école à la maison. Faire des économies, gagner de l'argent. Faire des économies, gagner de l'argent, dit la plagieuse. Avec quelques chapitres. Tout n'y est pas, heureusement, mais elle n'a pas eu le temps de tout voir, mais vous voyez, elle reprend. Voilà. Détenir un blog. On ne détient pas un blog, faute de français. Fabriquer ses jeux soi-même, ça c'était extraordinaire aussi, parce que pour finir, dans les éléments qu'elle a reçus, nous disions qu'on pouvait créer un jeu avec les enfants. C'est une bonne idée. Il y a des raisons à faire ça. Donc nous avons fait un très grand jeu, vous le voyez, avec des centaines de pièces, fait à la main. Nous expliquons comment nous l'avons fait et comment nous jouons avec les enfants. Vous voyez ce qu'elle propose à côté. C'est assez pathétique. Mais enfin, elle voulait absolument avoir fabriqué un jeu comme nous, avec son enfant. Elle voulait montrer qu'elle faisait la même chose. Elle trouvait que c'était une bonne idée à exploiter. Bon, sport et santé,
On voit ici en tenue karatéka. Bon, bah, enfant de sport alimentation maman. Bon, ça nous en parlait aussi. Regroupement scolaire et créer une école. En quelques mots. Se retrouver entre plusieurs familles et comment créer son école. Le sommeil passe avant tout. Le sommeil de l'enfant. Nous l'avons largement traité. Question importante. La réussite. Il n'y a de réussite que là où il y a des difficultés. Cette réussite survient suite à une difficulté. Voilà. Elle ne se casse pas la tête, hein, vous voyez, c'est très bref. Hein. Elle pique. C'est pas du développement. Hein. Voilà, donc la réussite, qu'est-ce que c'est la réussite? Nous en parlons, nous expliquons ce que c'est qu'une réussite. Reprise. La réussite tout le temps. On accorde la réussite, on le dit. Je comprends pas. On accorde la réussite, on le dit. Je comprends pas. Mais quand il n'en est rien, alors on le dit. On le dit, on le dit. Mais sans décourager. Oui, cette formulation, c'est... Je ne sais pas si ces clientes se contentent de ça, mais j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-unes qui ne sont pas contentes. Tu n'as pas réussi l'exercice, mais je suis persuadé que tu peux y arriver. On restera demain matin, qu'en penses-tu? Toujours rester dans la réalité, pas dans le fictif et le mensonge. Ça aussi, c'est très mal formulé. Un enfant est capable d'entendre la vérité tant que les propos énoncés sont adaptés à son âge. Alors, nous disions, fréquence. Là aussi, vous décernez, ne faites pas l'entraîneur tous les jours. Ça lasse. La réussite, c'est par exemple une fois par semaine. Vous pourriez faire comme un DS, devoir surveiller l'école, et mettre en scène cette épreuve avec récompense à la clé, si vous voulez. Donc l'idée qu'il ne faille pas de la réussite tout le temps, c'est une chose qu'elle n'a pas inventée. Voilà. Alors, ici s'arrête la recension. Nous avons écrit à l'auteur qui n'a pas voulu en tenir compte. Des peines sont prévues, les poursuites se feront le moment venu, est nécessaire. Il est bon aussi de laisser un certain temps aux personnes pour se défendre et pour pouvoir réagir et éventuellement faire le nécessaire. Nous avons indiqué à cette personne qu'il y aura des pénalités par jour d'infraction constatée. Donc ce sera de 150 à 200 euros par jour, en plus de la somme décidée par le tribunal. C'est ce que nous demanderons. Donc l'auteur est bien identifié avec ses diverses activités sur Internet, non déclarées, pour l'essentiel. Alors dès que nous avons publié ça, vous voyez, elle a fermé son site. Voilà. Elle dit qu'elle est au complet, tu parles, elle a fermé, elle a mis la clé sous la porte, elle a eu très très peur. Et puis elle a réouvert plus loin, plus tard. Alors il s'agit de Céline Serliani, qui affirmait je ne connais pas du tout cette formation, je ne l'ai pas créée, je suis auto-entrepreneuse sandales et sac en cuir, je ne sais pas comment faire pour vous le prouver. Dites-moi quoi faire, car je n'ai jamais fait cette formation, je vous le garantis, Madame Bouirou Céline. Et son mail, c'est Serliani. Ici, il a oublié de le changer ici. Ouais. Sauf que Bouirou Céline, qui est bien notre élève, hein, on l'a vu au tout début, voilà, on le voit ici, donc Bouirou Céline, avec le mail gadija2000@yahoo.fr. Donc c'est Madame Céline Boucharlem Serliani, alias Bouirou. Et en nous l'écrivant, elle nous l'a prouvé. Voilà, puisqu'elle a oublié d'enlever son Serliani, Céline ici. Et donc je ne connais pas Oum Academy, dit-elle, je vais porter plainte de suite contre vous et contre le site Oum Academy. Elle n'a évidemment jamais porté plainte, hein, ça c'est évident. Et puis elle disait aussi, j'ai vu quelques erreurs, mon nom comporte un I et pas un Y, je n'ai pas 31 ans mais 40 ans, je ne connais pas du tout Bourges, je n'y suis jamais allée, dit-elle. Ça c'est fantastique. Parce qu'ensuite elle nous écrit pour nous dire qu'elle habite bien à Bourges. Voilà, elle nous écrit ici, Céline Boucharlem Serliani, Oum Academy, et elle nous dit qu'elle habite bien à Bourges. Voilà. Et là, donc, hein, je ne connais pas Bourges, Serliani Céline.
Je ne connais pas. Voilà pour cette recension.